Salut les gens. Bah écoutez, avec vos histoires de Mercosur, les vaches elles sont planquées, elles sont dit on est mal barré, hein. On va avoir un problème. Donc voilà. Donc, donc ils ont préféré. Elles sont un peu là-bas dans le fond, hein. Elles sont un peu là-bas dans le fond quand même, on en voit, mais bon. Elles sont dit pour le moment c'est chaud pour notre matricule. Donc avec le Mercosur, c'est évident que les agriculteurs ne rouleront pas en Mercos, c'est sûr, hein, on peut dire ça comme ça. Non, c'est voilà, un petit jeu de mots, mais voilà. Donc le Mercosur, la loi de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, c'est la grande conversation en ce moment, mais voilà, moi il y a quand même un truc qui m'a choqué quand j'ai vu les vaches qui ont été abattues, parce que bon, on leur a dit qu'ils avaient une maladie, tout ça. Bon, de toute façon, ces pauvres bêtes, elles finissent forcément à l'abattoir de toute manière, malheureusement. Donc voilà. Mais le plus choquant, c'est qu'on parle toujours des animaux comme ça en termes de rendement, de profit. C'est ça qui me choque le plus. On entend les gens parler, voilà. Bon, évidemment, après, c'est normal, hein, l'agriculture, la chaîne alimentaire, tout ça fonctionne comme ça, bien sûr. Mais enfin, voilà. On parle des animaux en termes de rendement, de chiffre d'affaires. Voilà, elles ont été abattues parce que vous savez, soit ils ont une maladie, bon voilà. Et après, je comprends que les gens ont préféré sécuriser aussi leurs troupeaux, ça, bon. Mais bon, moi je pense que c'est quand même un peu une excuse pour leur fameux Mercosur, encore une fois, bon voilà. Après, hein. Alors par contre, il y a une chose qu'il faut quand même pas être non plus mesquin, c'est que on a quand même le président qui est parti en Argentine pour essayer quand même de régler cette cause-là, en fait, cette chose-là. Il n'est pas d'accord, hein, il n'est pas d'accord sur... il n'est pas tout à fait d'accord pour que ce soit les pays là-bas qui imposent par loi, quoi. Donc, faut laisser un peu de temps aussi à tout ça. Voilà. Donc, rééquilibrer le monde qui va mal en ce moment, pour diverses raisons. Il faut être juste aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça sert à rien de raconter non plus n'importe quoi. Donc, même si on plaide en faveur d'un côté que d'un autre, par exemple, voilà, c'est pas spécialement qu'on est d'un côté ou quoi, c'est qu'on plaide en faveur d'eux, parce que de temps en temps on juge qu'il y a trop d'abus, mais si après de l'autre côté il y a de l'abus aussi, il faut le dénoncer aussi. Comme ils ont dit dans les médias à ce moment que l'intelligence artificielle peut faire croire tout et n'importe quoi, et ça je suis entièrement d'accord, parce que moi j'ai vu des vidéos, on voit que c'est l'IA, hein. Donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre une voix à n'importe qui, faire une vidéo, on peut faire croire n'importe qui à n'importe quoi. Aussi bien sur Internet que même à la télévision. Je vous dis, quand vous regardez Canteloup, on peut faire n'importe quoi à l'IA, hein. C'est un truc de dingue. Donc voilà, maintenant, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'on avait le droit de parler, parce que voilà, normalement le peuple a la parole, hein. Mais faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et puis faut être juste. Voilà, faut être juste. Comme en ce moment, moi j'arrête pas d'entendre que une certaine catégorie de gens veulent absolument interdire les fêtes de Noël, sont anti-Noël, ça. C'est pas une catégorie, c'est quelques personnes dans ces catégories. Faut pas mettre tout le monde dans le même palier. Voilà, vous avez des gens qui sont modérés avec tout ça. Ils font leur religion dans leur coin, ils font leurs fêtes dans leur coin, ils s'occupent pas des fêtes des autres. Ou des religions des autres, ou des Noël des autres, ou des Halloween ou Pâques des autres. Mais vous avez des gens qui sont un peu moins modérés. Voilà, ils sont un peu plus dans l'extrême, donc eux ça les dérange un peu plus. Voilà. Il faut pas mettre tout le monde dans le même palier. Bah, je suis pas d'accord, hein. Ici, moi, j'arrête pas de faire des va-et-vient entre le 77, le 93, le 95 et Paris. Moi, je suis désolé. Dans tous les magasins, il y a des magasins même sans les nommer. Il y a surtout un que j'ai vu, qu'il y a énormément de déco de Noël. Il y a pratiquement la moitié du magasin qui est rempli de déco de Noël. Donc, et on est en plein cœur du 95. Donc, voilà, avec... Voilà, des gens qui pourraient ne pas être pour ça, et ils ne disent rien, et puis il y en a même, ils vont dans les rayons, tout ça, voilà. Donc il y en a qui sont contre, mais faut pas être mesquin, c'est pas tout le monde. Faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi, c'est toujours pareil, voilà. Donc c'est comme nous, avec certaines fêtes de gens, on va se dire, tiens, c'est ça, nous c'est pas nos coutumes, machin, voilà. Vous avez les modérés, vous avez ceux que ça dérange vraiment complètement, bon voilà. À partir du moment où on reste modéré avec tout ça, ça pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est que c'est les gens qui sont
carrément, voilà, quand c'est trop. Quand c'est trop d'un seul coup expéditif, quoi. Voilà, il y a d'autres problèmes. Donc, on se met d'un côté quand il y a une balance qui a un fort déséquilibre d'un côté, on essaie de la rééquilibrer de l'autre, voilà. Mais quand ça commence à être rééquilibré, on stoppe, on arrête aussi, on arrête de dire tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Aujourd'hui, après, puis nous, on n'est pas au gouvernement, on n'a pas les manettes en main, hein. Mais voilà, on ne connaît pas tout, bien sûr. On voit ça avec notre vision à nous, mais je veux dire, voilà, on avait compris qu'il y avait un fort déséquilibre d'un côté, qu'il y avait un changement d'époque, un changement de paradigme, comme on dit. Paradigme, c'est un autre système, une autre version, forcément qui s'adapte avec tous les outils technologiques d'aujourd'hui. C'est comme la guerre avec les petits commerçants. Les petits commerçants, vous avez une guerre des petits commerçants, bien sûr. Les petits commerçants sont en train de mourir, bien sûr, de toute façon, avec les téléphones portables et puis la consommation à outrance, comme il y a aujourd'hui. Quand je dis à outrance, je veux dire ultra rapide, parce qu'aujourd'hui, vous commandez un colis en Allemagne, le lendemain, il est chez vous dans votre boîte aux lettres. Quand on arrive à vous livrer, évidemment. Donc forcément, ça change tout le système aussi. Donc voilà. Alors, en plus, en période des fêtes, je peux vous dire que les gens qui travaillent dans tous ces magasins de type Amazon, tous les magasins où on commande souvent dessus, ils ont énormément de travail, ils sont débordés, archi débordés, donc voilà. Mais voilà, faut pas être mesquin. Il y a des choses, avant on allait au magasin, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des choses, on peut les recevoir chez nous ou même au travail. Vous êtes en train de travailler ou vous êtes chez vous, vous prenez votre téléphone, vous commandez ce que vous voulez et puis vous le recevez. Donc voilà, tout le monde le fait, donc faut pas être mesquin non plus. Et puis vous avez aussi des commerçants, il y a des commerçants, ils disent qu'ils sont en train de mourir aussi à petit feu, mais enfin il y en a, ils exagèrent aussi sur les prix. Franchement, il y en a, c'est un peu exagéré. Après je sais bien, faut qu'ils fassent leur marge, et puis il y a eu tous les problèmes liés à l'inflation, tout ça, qui fait qu'ils sont obligés d'aligner les prix pour faire leur marge, hein, évidemment. Ils vont pas travailler pour rien gagner, évidemment. On va pas vous vendre un produit au prix où on l'a acheté, évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt d'ouvrir le magasin, et puis en plus c'est le prix de l'électricité. Mais je veux dire, voilà. Mais j'ai remarqué aujourd'hui, on raconte tout et n'importe quoi. Il faut décortiquer, il faut chercher, il faut être sûr de la source. Ou alors on dit je pense que, voilà. Mais l'IA, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Il y a beaucoup d'IA, alors avec l'IA on peut faire croire tout et n'importe quoi, bien sûr. Alors quand c'est des animaux sur internet, des trucs de Noël, des trucs comme ça, ou des trucs comiques pour faire rire, voilà, c'est bien. Mais quand c'est des sujets un peu plus délicats, voilà, c'est vrai que ça peut devenir embarrassant, c'est vrai. Et pour ça, ils n'ont pas tort. Donc voilà. Donc moi, il y a des choses que je suis pas d'accord, hein, parce que j'ai une réalité de terrain que je vois depuis déjà au moins 5 ans, avec des choses que je juge que voilà. Je juge que aujourd'hui, le peuple français n'est pas vraiment écouté comme il devrait. Voilà, après, il y a plusieurs causes à ça, bien sûr. Mais il ne faut pas non plus être mesquin. Au bout d'un moment, faut être correct avec les... Voilà. Faut pas raconter de la merde, faut pas raconter n'importe quoi quand c'est pas la réalité des choses, quoi, voilà. Après, on a un certain recul, heureusement, maintenant on a compris qu'il y a une certaine... voilà, il y a tout ça, hein. Et puis ça dépend comment les gens voient les choses. Et puis c'est pareil, quand vous avez une information, il faut voir de combien de temps l'information elle date. Si vous sortez de l'information dès qu'il y a déjà 3 mois il y a quand même 90 jours. En 90 jours, les choses elles changent quand même assez rapidement. Parce que des fois vous avez même des fois j'ai déjà vu sur des réseaux autres que Facebook, et Facebook puis il y a d'autres réseaux, vous avez des informations des fois qui reviennent, qui sont en concordance avec l'info que vous regardez par exemple, et puis vous apercevez que l'information elle a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc elle n'est plus du tout au goût du jour. Donc, et puis des fois dans le feu de l'action, les gens ils partagent tout, quoi. On partage. Moi aussi ça m'est déjà arrivé. Mais après on s'aperçoit que finalement les dates sont erronées et que c'est pas du tout ça. Donc faut faire attention avec ça. Donc moi je suis là, voilà, il y a des choses sur, on n'est pas d'accord, voilà. Mais il y a un juste milieu à avoir. Les animaux, là, ils ont été abattus parce qu'on leur disait qu'ils étaient malades. Bon, évidemment, c'est énervant tout ça, bien sûr. Mais de toute façon, ils auraient fini à l'abattoir. C'est, voilà, de toute manière. Et puis,
Là, ce qui me choque un peu, c'est que voilà, on parle toujours de concurrence déloyale, de coûts de production, voilà. Et évidemment, ça coûte très cher, c'est du bétail, mais on parle jamais de la vie des animaux. Voilà. Les animaux, au pire, vous les mettez dans une prairie à brouter, puis voilà, mais bon. Forcément, quand vous avez un éleveur qui a je sais pas moi, 50 vaches, et puis qu'il y en a 5-6 qui sont malades, il veut pas que toutes ces vaches soient malades derrière, forcément. Donc voilà. En ce moment c'est le Mercosur, et puis Troyes et Atlas aussi. Hein. Alors Troyes et Atlas, on est le 17 décembre 2025, et donc normalement il arrive aux alentours de la Terre, aux alentours du 19, alors voilà. Il y a des gens comme moi qui pensent que c'est une comète, et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est une intelligence artificielle venue d'ailleurs. Bon bah ils croient ce qu'ils veulent les gens. Maintenant il faut être un peu plausible et logique. Voilà, moi je vous dis qu'après-demain ça sera comme aujourd'hui. C'est tout. Voilà. Donc, l'information est bonne, mais il faut la décortiquer, il faut être sûr de ses sources, et puis ça m'est déjà arrivé de douter d'une source, hein, et puis même des fois de me tromper, hein, bien sûr. Mais il faut faire attention aussi de quand elle a été mise en ligne. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Allez, plus tard les gens.